Ça, c'est quelque chose dont vous me parlez souvent. Vous voulez avoir des packs-sacs, des sacs à dos pour transporter des choses lourdes sans vous blesser. Parce qu'il existe beaucoup de rack-pack ou de carry loader, comme on appelle celui-là ici, le load carrier de Tasmanian Tiger, qui en est un qui est grandement spécialisé. Puis je vais vous expliquer pourquoi, tout de suite après, vous expliquer pourquoi on n'utilise pas n'importe quoi. Ça peut prendre beaucoup de poids. Et on peut mettre des blocs de sel, on peut mettre nos poches de moulin, on peut mettre des matériaux pour aller réparer le chalet, on peut mettre beaucoup de stock, des quartiers d'orignaux, des name it, qu'est-ce qui est pesant, ça peut aller jusqu'à 110 livres, c'est grosso modo 50 kilos. Si c'est pas bien conçu et que ça accote pas comme il faut dans votre dos, il y a des risques de se blesser, déchirer les coiffes des rotateurs, se blesser au niveau du dos, se faire des ecchymoses au niveau des hanches. Ça peut aller assez loin dans la blessure. Honnêtement, on a déjà vu des côtes flottantes fêlées, et etc. J'ai besoin d'avoir un rack-pack ou un load carrier qui est bien conçu, qui répartit bien le poids et qui n'a pas de flexibilité dedans, donc qui a une bonne rigidité. Ici, le load carrier de Tasmanian Tiger a été très bien pensé pour plusieurs raisons. La première raison, j'ai 4 barres transversales dessus. 4 barres transversales qui ont été faites à angle. Vous connaissez le principe des arches, le principe d'un pont, mais on les a faites à arche à pont. Donc, on vient chercher une rigidité qui est hors du commun, avec 2 bandes centrales qui viennent vraiment comme tout prendre ensemble. Première des choses. Deuxième des choses, on le dit, 110 livres, 50 kilos total. Troisième des choses, j'ai beaucoup de prises pour venir strapper. Ça, c'est l'autre problématique souvent qu'on rencontre avec les rack-packs qui sont moins bien conçus. On va nous suggérer de venir strapper strictement qu'alentour des poteaux. Ici, on vient proposer plusieurs points d'ancrage supplémentaires qui ont été faits pour une autre application que je vais vous présenter bientôt, mais qui peuvent facilement prendre du cordage pour venir stabiliser ce qu'il y a en arrière. On vient s'attacher après les poteaux, donc la partie solide pour vraiment tenir le stock en place et on vient stabiliser avec des cordes alentour pour pas que tout ce que vous mettez là puisse tanger de gauche à droite. Le sac est fait pour ça. Troisième, je suis rendu à 4e point pour m'arrêter de dire quel point je suis rendu parce qu'on en a une tonne encore. Le côté ajustable est excessivement important. Vous n'allez pas vous promener dans le bois, surtout en inclinaison et déclinaison, puis souvent, là, on pense que monter c'est pire, mais descendre, c'est là que les blessures arrivent, avec un sac qui n'est pas entièrement ajustable. Ici, on a vraiment pensé, première des choses, un support, j'ai même de la misère à écarter là, les 2 palettes de hanches, là, à un support lombaire qui est complet, qui est fait avec une mousse de qualité, qui n'ira pas taper complètement la minute qu'il y a de l'humidité dedans. Parlant d'humidité, j'ai un canal central pour éliminer, pour faire une espèce de cheminée d'air, si on le veut, pour pouvoir sortir l'humidité du dos parce que ça devient inconfortable. Mais l'ajustement à plusieurs endroits sur votre sac à dos en fait un outil qui va être confortable, mais surtout qui va être sécuritaire pour votre dos. Maintenant, dans ce cas-ci, on le présente dans son frame d'origine qui est fait pour mettre ce que vous voulez, la batterie puis le moteur électrique, des blocs de sel, des poches de moulée, redescendre une partie de votre animal, et etc. Mais dans la version 2, parce que c'est le V2 du load carrier de Tasmanian Tiger, on a fait un sac pour venir appliquer dessus, qui est très intéressant parce qu'une fois que le sac est flat, bien, je vais pouvoir revenir loader par-dessus quand même. Le sac en tant que tel, très généreux en termes de capacité. Vous remarquez, j'ai un énorme revers sur le devant. C'est intéressant parce que ça va me permettre aussi de venir placer des choses sous le couvert, même une fois qu'il est loadé, qui va venir protéger ce qu'il y a en dessous. Je retrouve des attaches Molly sur le dessus, donc je vais pouvoir venir y appliquer des pochettes Molly de façon très simple. Les attaches, ça là, c'est important. La qualité des attaches. Tasmanian Tiger fait affaire avec des fournisseurs d'attaches de très grande qualité qui n'iront pas vous casser dans les mains la minute que c'est un petit peu trop froid ou un petit peu trop chaud. On va retrouver une première grande pochette à l'avant. La pochette principale qui est entièrement refermable, donc je garde mes choses à l'abri des intempéries. Très intéressant. Et tout ça va venir s'installer avec plusieurs points d'ancrage qui sont faits en velcro tout le tour du sac sur les points d'ancrage qui sont présents sur le rack. Je le prends, je l'amène sur le rack immédiatement pour vous montrer. Il s'attache en haut très facilement, ne me reste qu'à le fixer. Donc, quand je m'en sers, je peux le remplir, il va venir prendre la place. Mais il est fait pour fitter dessus de façon à ce qu'il puisse écraser au fond le moment où est-ce que je load. Donc, je pourrais partir avec des blocs de sel, etc. et revenir avec du stock dans le sac sans aucun problème. Ça s'appelle le Load Carrier. C'est fait par Tasmanian Tiger. Vous allez le trouver chez Surplus d'Armée Pont-Rouge en claquant des doigts. C'est un excellent produit qui va durer des années. Je vous le recommande
commande. Je l'aime énormément. Après la pause, pêche au domaine du lac des Cèdres avec la gang de Planster. On s'en va pêcher en famille, dans le fond, puis ça va bien du fun.